Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui aux dédicaces dans la tradition zen. Ces textes, généralement assez courts, sont lus ou chantés lors de cérémonies et de rituels. La récitation de dédicaces est une pratique constante dans les traditions du grand véhicule qui ne peuvent jamais séparer le bien d'autrui de son propre bien. Au Japon, on récite des textes sacrés et les mérites accumulés par ces récitations sont transférés à tel ou tel être. Mais comment définir plus précisément les dédicaces dans le bouddhisme zen ? De quelle manière cela se passe-t-il concrètement ? Et à qui s'adressent ces dédicaces ? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invité Pierre Crépon. Pierre Crépon, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes moine dans la tradition zen, disciple à la fois de maître Tezen Deshimaru et de maître Degawa, et vous êtes le responsable du temple zen de Vannes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, la première question qu'on peut se poser, Pierre Crépon, c'est qu'est-ce que sont ces dédicaces ? Alors, les dédicaces, c'est ce qui donne un sens aux cérémonies, aux rituels pratiqués dans la tradition zen. Le principe de base d'une cérémonie ou d'un rituel, ce sont un groupe de gens. C'est un groupe de gens qui se réunit. En général, alors traditionnellement, c'était des moines, mais maintenant, c'est des moines et des laïcs, qui se réunissent, qui récitent des sutras, c'est-à-dire les enseignements du Bouddha, ou des dharani, qui sont comme des mantras, qui font des offrandes d'encens, de fleurs, de lumière. Et cet ensemble, la récitation des sutras étant elle-même une offrande, cet ensemble produit des mérites et la dédicace indique vers qui ou vers quoi on donne les mérites produits par cette cérémonie. Donc, cette intention, on peut l'appeler aussi comme ça, est vraiment essentielle. Je crois d'ailleurs que vous avez une anecdote à nous raconter. Oui, j'avais lu quelque part que au début de l'implantation du zen en Occident, alors ça se passait aux États-Unis, c'était un groupe de disciples occidentaux qui pratiquaient avec un maître japonais. Et le maître japonais était parti pendant quelque temps, et quand il était revenu, les disciples étaient vraiment contents de lui dire qu'ils avaient continué à pratiquer la méditation, le zazen, mais également les cérémonies de réciter des sutras. Et le maître a dit « Ah oui, mais à qui avez-vous dédié cette récitation des sutras ?» Et les disciples, ils n'avaient pas pensé à la dédicace, ils avaient juste récité. Et le maître avait dit « Mais dans ce cas-là, ça n'a pas de sens. » Et donc, c'est vraiment la dédicace, ça donne le sens de ce qu'on fait. Alors, est-ce que cette dédicace, elle est propre au bouddhisme zen ou on la retrouve dans d'autres traditions du bouddhisme ? Non, c'est une pratique dans toutes les traditions bouddhiques, en particulier Mahayana. On pourrait même dire que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les traditions religieuses, le fait de dédier sa pratique, de dédier quelque chose à quelqu'un. Voilà. L'idée au départ, donc ça remonte à l'Inde, l'Inde ancienne. Il y a la notion de karma, comme on sait dans le bouddhisme, c'est-à-dire qu'une action engendre une conséquence. Une bonne action, une bonne conséquence, une mauvaise action, une mauvaise conséquence. Alors au départ, c'est lié vraiment à la personne. C'est-à-dire que voilà, la personne récolte les fruits de ce qu'elle a fait. Mais peu à peu vient l'idée qu'on peut aider une personne en transférant des mérites, en transférant, si vous voulez, le résultat des bonnes actions est transféré à une autre personne. Ça s'appelle le transfert des mérites. J'imagine qu'il y a déjà eu des émissions ici sur ce thème. Et donc la dédicace, ça s'inscrit dans cette façon d'envisager les choses. C'est-à-dire que les mérites produits par la cérémonie est transféré à telle ou telle personne indiquée par la dédicace. Donc on peut aussi employer le terme d'action méritoire, c'est ça ? Traditionnellement, les cérémonies, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient surtout faites par les moines, et les moines se purifiaient par la méditation, par leur pratique monastique, et donc avaient un certain pouvoir par le fait de se purifier. Et quand ils pratiquaient des cérémonies, les mérites étaient d'autant plus grands. Donc c'était leur façon aussi, il y avait un échange avec la population. La population supportait financièrement les moines, et les moines aidaient la population
en produisant des mérites qui étaient transférés à cette population. Cela dit, concrètement, maintenant, quand on fait des cérémonies et qu'on donne des dédicaces, on ne pense pas à tout ça. C'est beaucoup plus simple, simplement on récite un sutra et après on le dédie à telle ou telle personne sans se poser toutes ces questions théologiques derrière. Mais alors justement, plus précisément, comment est-ce que ça se passe, Pierre Crépon? Alors, dans notre tradition, dans le zen, le mot qui désigne la dédicace, c'est eko, E-K-O, qui signifie se tourner. Alors, il y a plein d'interprétations sur vers quoi on se tourne, vers l'intérieur, vers les autres, etc. Mais concrètement, ça veut dire, à la fin de la cérémonie, vers qui on se tourne, ou quoi, pour dédier donc les mérites de cette cérémonie. Et alors donc, il y a différentes formes de dédicaces, on l'a déjà évoqué. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les principales? Alors oui, il y a d'abord les dédicaces que je dirais qui se retrouvent régulièrement. Alors c'est les dédicaces, par exemple, pour le Bouddha, pour les patriarches, pour la lignée des abbés d'un temple, et tous les personnages importants qui tournent autour du temple. Alors en plus avec les commémorations, pour la naissance de Bouddha, l'éveil de Bouddha ou du fondateur du temple. Voilà, il y a tout. Donc ça constitue un peu la structure quotidienne, mensuelle, annuelle des cérémonies. Et voilà, donc ça, ces dédicaces sont formelles, c'est toujours les mêmes qu'on récite. Et dans ce cas-là, les cérémonies, les sutras deviennent des offrandes. Puisque le Bouddha, on ne va pas spécialement l'aider dans ce cheminement, mais c'est une offrande. Et puis, alors d'ailleurs, il y a pour ces personnages, mais dans le passé, et encore aujourd'hui au Japon, on dédie aussi aux forces de la nature. Par exemple, s'il y a un temple au bord de la mer, on dédie au dieu de la mer pour qu'il aide les pêcheurs, vous voyez, des choses comme ça, ou au dieu de la montagne, si le temple est dans la montagne. Donc aux divinités de la nature. Et puis, les dédicaces sont faites aussi de façon plus générale, pour la paix du pays, de la nation. De la société, non? De la société, bien sûr. C'est aussi pour prévenir les désastres. Dans un pays comme le Japon, il y a les tremblements de terre, les typhons. Voilà, donc ça participe, l'idée c'est un peu de participer à l'équilibre, à l'harmonie de la société, de la nature, voilà, de tout ça. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le point commun de toutes ces dédicaces, c'est que finalement, c'est pour le bien aussi de tous les êtres. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, d'une part, il y a tout cet ensemble. On peut dédier aussi pour des personnes en particulier qui sont dans des difficultés. Alors ça, c'est des choses qui se font beaucoup en Europe. Telle ou telle personne est malade, on dédie la cérémonie pour l'aider dans ses difficultés. Dans son chemin de guérison. Dans son chemin de guérison, etc. Mais toujours, comme vous l'avez dit, toujours il y a l'idée de l'aspect universel pour tous les êtres. C'est-à-dire que même quand on dédie à une personne en particulier, on finit en disant « et aussi à tous les êtres ». Et ce qui est important, c'est que c'est pas seulement aux bouddhistes, bien sûr, c'est pas seulement à tous les êtres humains. Là, on penserait c'est aux animaux, mais c'est pas seulement aux animaux. C'est aussi aux êtres invisibles, c'est aux fantômes, à tout ce qu'on connaît, on connaît pas, vraiment à toutes les existences. Il y a cette notion d'universalité qui est vraiment importante. Alors justement, vous parlez de fantômes, mais on peut aussi imaginer qu'il y a des dédicaces pour les défunts. Oui, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors ça c'est un point important. En Inde, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu tellement cet aspect par rapport aux défunts était différent. Mais quand ça arrivait en Chine, puis en Corée, au Japon, enfin tout l'Extrême-Orient, où le culte des ancêtres était répandu, donc les cultes funéraires sont devenus vraiment une partie intégrante du bouddhisme. Et donc il y a des cérémonies pour les défunts, que ce soit au moment du décès, que ce soit au moment après de l'enterrement ou de la crémation, que ce soit de façon commémorative. Et donc, il y a toute une série c'est aussi codifié de toute une série de cérémonies pour le défunt. Ce qu'il faut bien voir, c'est pas seulement, parce qu'on pense souvent à une cérémonie pour le défunt, que ça serait pour les proches. Pour ceux qui restent. Voilà, pour ceux qui restent, pour
de consoler. Mais c'est pas seulement ça. Et d'ailleurs, les dédicaces ne citent pas les proches. Les dédicaces citent la personne qui est décédée. Et l'idée, c'est quand même que ça continue. Ouais. Hein, Donc c'est pas accompagner la mort le n'est pas défunt. en arrêt, il n'y a plus rien après. Ouais. On ne peut pas dire, puisque le Bouddha a enseigné l'anatman, etc. Donc bon, ça rentrerait dans des choses un peu trop compliquées, mais ça continue. Et donc l'idée de la dédicace, c'est de transférer l'énergie, hein, parce que les mérites, on peut le concevoir sous forme d'énergie aussi, l'énergie pour aider la personne sur son chemin, parce que si son chemin, ça récolte seulement le fruit de ses actions, si elle a fait des mauvaises actions, ça va être difficile. Donc voilà, c'est une aide. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et qui lie les vivants et les morts. Hein, Toujours l'interdépendance. L'interdépendance, voilà, comme il y a les êtres visibles, invisibles, les vivants, les morts. Et ce lien est fait avec ces dédicaces, entre autres. Alors, Pierre Crépon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment sont écrites, rédigées ces dédicaces? Alors, à l'origine, souvent, les dédicaces c'est des extraits de sutras qui ont été arrangés au cours des siècles. Donc, il y a vraiment tout un art d'écrire les dédicaces. Il y a une certaine emphase dedans. Et donc, nous, quand on les transcrit en français, on est obligé d'adapter un peu. Mais pour donner un exemple, donc, une fois, j'avais fait un voyage avec des moines japonais en Inde, sur les pas du Bouddha, enfin, là, donc, toujours l'endroit où est né le Bouddha, où il a réalisé l'éveil, etc. Et donc, on faisait des cérémonies à chaque lieu. Et il y avait un des moines qui était un peu spécialiste de l'écriture de dédicaces, qui, la veille au soir, préparait toujours une dédicace particulière pour le lendemain. Donc, avec, il y a une histoire de rime. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez sophistiqué à écrire. Donc, nous, quand on en écrit, alors, soit qu'on les traduit, soit qu'on en écrit en particulier pour tel ou tel événement, voilà, il faut adapter, avoir un peu d'emphase, mais pas trop, parce que notre civilisation n'est pas forcément habituée à. Donc, il y a quelque chose à développer. L'écriture des dédicaces, c'est quelque chose d'intéressant en soi. On peut dire que c'est un art aussi, quelque part. Oui, c'est ça. Comme au Japon, c'est à la fois une technique et un art. Il y a entre les deux, voilà, les techniques deviennent de l'art et l'art est une technique. Donc, Alors, Pierre Crépon, on a envie de vous entendre justement nous dire des dédicaces. Certaines sont beaucoup trop longues, donc vous en avez choisi une qui est assez courte. Voilà, je la connais par cœur, mais je vais quand même vous la lire, ce sera plus facile. Cette dédicace donc, qui se dit à la fin d'une cérémonie, et elle dit « Puissent les mérites de cette récitation s'étendre à tous en tout lieu, afin qu'ensemble, avec tous les êtres sensibles, nous puissions réaliser la voie de Bouddha. » Voilà. Bien. Nous allons nous quitter sur ces très, très belles paroles. Merci beaucoup, Pierre Crépon. Merci. Avant de nous séparer, voici quelques livres que nous vous conseillons. Tout d'abord, La pratique du zen de Tezen Deshimaru chez Robert Laffont. Pour tous ceux qui souhaitent retrouver l'essence des enseignements du premier maître zen arrivé en Occident dans les années 70. Des paroles qu'il définit lui-même comme l'harmonie, l'union du matériel et du spirituel, qui tend vers l'unité au-delà de la dualité et des contraires. Ainsi que 2 ouvrages parus aux éditions Le Prunier Sully, avec tout d'abord Dessiner des Bouddhas d'Hiromi Tanaka, ainsi que Le bouddhisme japonais d'Emile Steinhilber-Oberlin. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.